Dire oui à tout, c'était une habitude, même quand j'en avais pas envie. Je pensais que c'était de la gentillesse, mais en vrai, j'avais surtout appris qu'une gentille fille, ça dit toujours oui. Et que dire non, c'était mal vu. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on a grandi avec l'idée que dire non, c'était pas bien, les croyances qu'on a développées qui nous font dire oui même quand on pense non, et surtout, comment on peut se libérer de ce réflexe du oui automatique. Pourquoi on dit oui alors qu'on n'a qu'une envie, dire non? Souvent, ça commence très tôt, avec l'éducation, la famille, la société. Moi, par exemple, j'ai grandi avec l'idée que dire non était mal vu, qu'il fallait dire oui pour faire plaisir. Pourtant, petite, j'osais dire ce que je ressentais. J'exprimais mes émotions, je disais non, jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre que c'était mal vu. On me disait « sois gentille, fais plaisir, tu peux pas dire ça ». Alors avec le temps, j'ai appris à me taire, à faire plaisir. Et je suis devenue cette petite fille docile qui n'osait plus dire ce qu'elle pensait. J'ai compris que dire non, c'était pas permis. Pourtant, j'ai eu une belle enfance, mes parents m'aimaient, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Mais on n'a pas légitimé mon non. On m'a pas appris à écouter ce que je voulais. Parce que eux-mêmes, on leur avait jamais appris. Ils ont fait avec ce qu'ils savaient. Même si ça n'enlève rien à ce que j'ai ressenti. Donc pour être aimée, j'ai pris l'habitude d'être serviable, de pas dire non. Parce que je savais que sinon, j'allais me prendre un regard froid. Je me souviens d'un moment, j'aidais toujours tout le monde. Et j'entendais les gens dire à mes parents « Ah, qu'est-ce qu'elle est bien éduquée cette petite fille !» Et mes parents, ils étaient fiers. Et moi, j'étais contente de les voir comme ça. Parce que oui, c'est bien vu d'élever une gentille fille docile. Et d'ailleurs, c'est pas que dans la famille. À l'école, au boulot, dans la société, on valorise l'obéissance, mais pas l'affirmation de soi. Et ce qui me frappe le plus, c'est que j'ai pas l'impression que c'est pareil pour les garçons. Leur nom est plus accepté. On dit qu'ils savent ce qu'ils veulent, qu'ils ont du caractère. Et quand on prend du recul, on se rend compte qu'on traîne encore des injonctions très anciennes. La femme d'austère, l'homme, lui, a le droit de tout dire. Au final, on nous a pas appris à poser nos limites, ce qui est hyper important. On nous a appris à être sage. Mais être sage, ça veut dire quoi en fait? Dire oui à tout au point de s'oublier pour faire plaisir aux autres? Toutes ces choses qu'on a vécues dans notre enfance ont fait que ces idées étaient des vérités absolues. Sans qu'on s'en rende compte, des croyances et des peurs se sont imprimées en nous. Perso, j'ai développé des croyances comme « j'ai pas le droit de dire non »,« je suis une méchante personne si je dis non »,« je dois être utile pour qu'on m'aime », « on m'aimera plus si je dis non ». Ces croyances, elles ont été développées parce que justement, j'ai toujours pensé que mon devoir était de satisfaire les autres. On m'a jamais appris à penser à moi, à ce que je voulais moi. Et vu qu'on est humain, avec un réflexe de survie, celui de vouloir rester dans le groupe, de ne pas vouloir être rejeté, on développe ces croyances. Aider les autres égale être aimé, dire oui égale ne pas être rejeté du groupe. Et souvent, ces croyances-là, elles viennent pas de nulle part. Elles sont liées à des blessures beaucoup plus profondes, ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, c'est ce dont parle justement Lise Bourbeau dans ses 2 livres. Quand on n'ose pas dire non, c'est souvent parce qu'inconsciemment ou non, ça réveille une de ces blessures. Par exemple, dire non, ça peut réveiller la blessure du rejet. On se dit « et si on m'aimait plus après ?» Ou la blessure d'abandon. « et si je le perds ?» Parfois, c'est la peur d'être vue comme injuste, méchante. Et là, c'est la blessure d'injustice ou d'humiliation qui se pointe. Et comme ces blessures font mal, on fait tout pour les éviter. Avec le temps, j'ai compris que ces blessures faisaient naître des peurs qui nous poussent à dire oui, même quand, au fond, on pense non. D'ailleurs, j'en ai développé plein des peurs, comme la peur du rejet. Je me souviens très bien en primaire de plus avoir de copines parce que je faisais pas comme elles voulaient. Et ça m'impacte encore. Moins bien sûr, et heureusement. Mais quand on est enfant, direct on se dit « pour que j'ai des amis, je dois faire comme ils veulent ». Résultat, on suradapte. Mais ça continue aussi quand on est adulte, sur nos relations amoureuses, nos amitiés et au travail. Il y a aussi la peur de blesser, de faire de la peine. Moi, on m'a souvent dit « si tu lui dis non, ça va le blesser ». Ou même « sois gentille, fais-lui plaisir ». Alors, pour blesser personne, on se suradapte encore une fois. On dit rien, on garde tout pour nous.
Je me souviens que j'avais pas envie d'aller à certaines fêtes. Mais comme j'étais à l'école avec eux et qu'ils m'invitaient, j'y allais. Sinon, j'avais peur de les blesser, ou pire, qu'ils ne m'invitent plus jamais. Et puis, il y a cette fameuse peur du conflit. Je pense qu'on la vit tous, parce qu'on nous a pas appris à gérer ça. Moi, je me souviens que dès qu'il y avait un conflit, je prenais la responsabilité de tout. Que j'avais dit quelque chose de mal, que j'avais fait quelque chose de mal. Et ça allait même au point que la fameuse phrase « faut qu'on parle » me donnait la boule au ventre et des sueurs froides. Direct, je me disais que ça allait mal se passer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? T'as compris? On se suradapte encore. Au final, toutes ces croyances et ces peurs nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. On se dit qu'on va pas être aimé pour qui on est vraiment. Alors on dit oui, même sans réfléchir. D'ailleurs, si tu te reconnais là-dedans, sache que t'es pas seul. Et si t'as envie d'en parler, tu peux réserver un appel, c'est gratuit et sans engagement. C'est juste pour en discuter, tu trouveras le lien en description. Parce que ce qu'on vit là, c'est pas anodin. À force, ça devient un automatisme. Un oui qu'on sort par réflexe, sans même s'écouter. C'est à cause de toutes ces croyances et ces peurs qu'on développe ce fameux réflexe de dire oui automatiquement. Sans réfléchir, sans nous demander ce qu'on en pense ou si on en a envie. Pendant longtemps, je m'en rendais pas compte, jusqu'au jour où j'ai eu comme un réveil intérieur. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais j'ai vraiment ressenti ça. À force de vivre pour les autres, on s'oublie complètement. Et notre vie, c'est plus notre vie. Alors pour sortir de ce schéma, de toujours dire oui sans réfléchir, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Et si cette vidéo peut t'aider à avoir ce petit déclic, alors j'ai tout gagné. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est de me recentrer sur mon corps. Pour ça, j'ai pratiqué de la méditation, des respirations, j'ai écouté mes ressentis. Et ça m'a aidé à prendre un temps pour réfléchir entre le moment où on me demande un truc et le moment où je réponds. C'est-à-dire que je me demandais, est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou même, si j'étais pas sûre, je me posais cette question. Est-ce que je dis oui par peur ou par envie? La deuxième étape, ça a été de m'exercer pour arrêter de dire oui automatiquement. Alors bien sûr, ça prend du temps. Mais même si t'as dit oui sans réfléchir et que tu t'en rends compte ensuite, je peux te dire que c'est déjà une énorme victoire. Pour sortir de ce schéma, ça va être de prendre le temps de répondre, de faire une pause, souffler pour retenir notre oui automatique. Et à ce moment-là, tu peux te poser les questions dont je t'ai parlé. Mais ça peut aussi être de reporter notre réponse. Par exemple, dire à la personne « je réfléchis et je reviens vers toi », j'ai besoin de temps pour te donner une réponse, ou même « pour l'instant je sais pas, je te redis ». D'ailleurs, c'est pareil avec les messages ou les appels. J'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone parce que ça me stressait. J'ai mis seulement mes proches en favoris, et même eux, je leur réponds pas tout de suite. Je choisis le bon moment pour moi. J'ai aussi compris que dire non, ça voulait pas dire que j'étais une méchante personne, loin de là. On peut très bien être une gentille personne, bienveillante, et dire non. Tout comme dire non sans se justifier est totalement ok. Aujourd'hui, j'ose dire non, j'ai pas envie, ou même j'ai pas envie d'en parler. Et c'est totalement ok. Après, ce que l'autre ressent, c'est pas ma responsabilité. Par contre, je suis responsable de comment je lui dis. Au début, on peut avoir un ton sec, parce qu'on a tellement peur. Mais avec le temps et la pratique, on se sent plus à l'aise et plus posé. En sortant de ce réflexe de dire oui automatiquement, ça nous permet de reprendre du pouvoir sur notre vie, sur nos choix, sur nous-mêmes en fait. Et ça, c'est précieux, parce qu'on se reconnecte à soi, à ses vrais désirs, à ce qu'on veut vraiment et pas à ce qu'on pense devoir faire. Si tu as envie qu'on discute de ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, tu peux réserver un appel, le lien est dans la description. C'est gratuit, c'est juste pour discuter tranquillement ensemble.